Pensez ma situation, je n'employais aucun des temps qui les désigne. Ni j'attends un enfant, ni enceinte, encore moins grossesse, voisin de grotesque. Il contenait l'acceptation d'un futur qui n'aurait pas oublié. Ce n'était pas la peine de nommer ce que j'avais décidé de faire disparaître. Dans l'agenda, j'écrivais ça, cette chose-là, une seule fois enceinte. J'ai passé de l'incrédulité que cela m'arrive à moi à la certitude que cela devait forcément m'arriver. Cela m'attendait depuis la première fois que j'avais joui sous mes trappes à 14 ans, n'ayant jamais pu ensuite, malgré des prières à la Vierge et différents saints, m'empêcher de renouveler l'expérience, rêvant avec persistance que j'étais une pute. Il était même miraculeux que je ne me sois pas trouvée plus tôt dans cette situation. Jusqu'à l'été précédent, j'avais réussi au prix d'efforts et d'humiliation, être traitée de salope et d'allumeuse, à ne pas faire l'amour complètement. Je n'avais finalement dû mon salut qu'à la violence, d'un désir qui, s'accommodant mal des limites du flirt, m'avait conduit à redouter jusqu'à essai. J'établissais confusément un lien entre ma classe sociale d'origine et ce qui m'arrivait. Première à faire des études supérieures dans une famille d'ouvriers et de petits commerçants. J'avais échappé à l'usine et au comptoir, mais ni le bac, ni la licence de lettres n'avaient réussi à détourner la fatalité de la transmission d'une pauvreté dont la fille enceinte était, au même titre que l'alcoolique, l'emblème. J'étais rattrapé par le culte. Et ce qui poussait en moi, c'était d'une certaine manière l'échec social. Je n'éprouvais aucune appréhension à l'idée d'avorter. Cela me paraissait, sinon facile, du moins faisable, et ne nécessitant aucun courage particulier. Une épreuve ordinaire. Il suffisait de suivre la voie dans laquelle une longue cohorte de femmes m'avait précédé. Depuis l'adolescence, j'avais accumulé des récits, lus dans des romans, apportés par la rumeur du quartier dans la conversation à voix basse. J'avais acquis un savoir-faire sur les moyens à utiliser, l'aiguille à tricoter, la queue de persil, les injections d'eau savonneuse, l'équitation, la meilleure solution consistant à trouver un médecin dit marron ou une femme au joli nom, une faiseuse d'ange l'un et l'autre très coûteux, mais je n'avais aucune idée des tarifs. L'année d'avant, une jeune femme divorcée m'avait raconté qu'un médecin de Strasbourg lui avait fait passer un enfant. Ça me donnait des détails, sauf j'avais tellement mal que je me cramponnais au lavabo. J'étais prête à me cramponner moi aussi au lavabo. Je ne pensais pas que je puisse en mourir.